Depuis le début de l'été, nous découvrons des joyaux naturels de notre région, les gorges. Ce soir, les plus célèbres, celle du Verdon, un paysage spectaculaire qui fait le bonheur des grimpeurs et des vautours. François Bombard, Alban Poitvin. Sur la route des vacances, les chemins sont parfois sinueux. Empruntons ceux de Provence à la découverte de ses plus belles gorges. Des endroits parfois secrets, toujours étonnants. Au cœur de la région, s'étend le plus spectaculaire canyon d'Europe. Les gorges du Verdon, paradis des amoureux de la nature, est depuis plus d'un siècle celui aussi des amateurs de randonnée. Bon, bonne promenade, bonne continuation. Mais sa légende s'est écrite en partie sur ces parois rocheuses, grâce à un homme. Patrick Edlinger, dans les années 80, a donné à l'escalade ses lettres de noblesse. Philippe Légier est guide dans les gorges. Depuis 25 ans, il conduit les candidats à l'aventure sur ces falaises, tous en quête de ce qui fait encore aujourd'hui la magie du Verdon pour les grimpeurs. Les grandes fermes qui est vraiment propre au Verdon, c'est le gaz. Le gaz, c'est le vide. C'est une ambiance particulière qui est prenante et qu'on a envie de, on a envie de communiquer avec elle. On a envie de se pencher, on a envie d'être dans le gaz, quoi. C'est un peu euphorisant aussi, quoi. Ce couple d'Allemands découvre le Verdon. Pendant quelques jours, ils vont ensemble en expérimenter les nombreuses voies. À plusieurs centaines de mètres du sol, ils vont tutoyer le vide et vivre des sensations uniques que seul le Verdon peut leur offrir. Pour eux, une première inoubliable. Ici, il y a vraiment plus d'adrénaline que dans d'autres endroits. Vous lancez votre corde et après vous savez que vous allez devoir remonter. Sinon, vous serez vraiment en difficulté. Vous êtes déjà très haut, au bord du précipice. C'est comme si vous voliez et ça vous fait battre le cœur vraiment très fort. Les gorges du Verdon sont vraiment un super endroit pour l'escalade. C'est l'Eldorado, il y a tellement de voies à emprunter, c'est juste de l'escalade sans aucune limite. Depuis quelques années, les objectifs des appareils photo se sont trouvés aussi d'autres modèles. Les vautours fauves sont devenus l'attraction des touristes et la cible favorite des chasseurs d'images amateurs. Souvent, les vautours sont en montagne. C'est là où je les vois le plus souvent d'habitude. Là, l'avantage, c'est qu'on peut venir en voiture et les surplomber. Donc c'est sympa. Là, j'en vois un sur le nid du dessus, tout au fond. Et en dessous, on le voit bien. À l'origine de la réintroduction du vautour en octobre 99, la Ligue de protection des oiseaux veille sur ce géant. D'ailleurs, on n'en voit plus trop voler. Aujourd'hui, on dénombre 350 vautours fauves dans les gorges. Une espèce qui avait disparu il y a bien longtemps. L'objectif global, c'est de reconstituer le cortège des charognards. Il y a 4 espèces de vautours et toutes ont fortement régressé au 19e siècle, principalement à cause du poison qu'on utilisait pour éliminer les loups et les ours. On a eu l'idée de les réintroduire et avec cet outil, on veut reconstituer l'ancienne aire de répartition. Parce que les vautours, c'est le dernier maillon de la chaîne alimentaire, ce sont des éboueurs, c'est les nettoyeurs de la nature. Paradis naturel au cœur de la Provence, les gorges du Verdon continuent de séduire et d'attirer chaque été les touristes du monde entier. Cette année, ils seront près d'1 million à les découvrir.